Bonjour, je suis Jérôme Effred, ludodida, je suis professeur des écoles. Ma mission, ton plaisir d'apprendre. Aujourd'hui, je te présente mon top jeu de société pour travailler à l'école ou en dehors sur les additions. Premier jeu de ma sélection, c'est la course farfelue des petites souris des champs. Ça permet de travailler de petites additions et de petites soustractions de manière très modeste, puisqu'on va être sur du surcomptage dans ce jeu-là. On est sur un jeu de loi presque classique, sauf que chaque petite case va être recouverte d'une tuile qu'on retourne quand on tombe dessus, et on déclenche alors un petit effet. Et certains de ces effets engagent d'avancer une souris de 2 cases supplémentaires, de reculer une autre souris de 2 cases, etc. Donc on va avoir la gestion du dé, l'avancée des souris, et en plus de ces petites additions, ces petites soustractions qui viennent modifier le déplacement des souris. Voilà. Ensuite, je te présente Shut the Box, qui s'appelle aussi Ferme la boîte. Ici, on a une version à 4 joueurs, qui est sur l'image. C'est peut-être le meilleur jeu du monde pour travailler le calcul mental de façon répétée et de façon intense. Donc ce jeu est vraiment très très intéressant. Comment ça fonctionne? On a des petits volets, chacun a des petits volets devant lui qui vont de 1 à 10, de 1 à 12 selon les versions. Et le but du jeu, c'est de réussir à fermer tous les volets, ou en tout cas le plus possible de volets. Comment on fait pour fermer des volets? À son tour, on lance 2 dés, on obtient un nombre, par exemple ici 4 et 2, ça fait 6, donc petit calcul au passage. Et ce nombre-là, on va l'utiliser pour venir abaisser 1 ou 2 volets. Donc si je choisis d'abaisser un volet, je vais abaisser la valeur 6. Et si je choisis d'abaisser 2 volets, je pourrais abaisser le 4 et le 2, mais je pourrais aussi abaisser le 5 et le 1, par exemple. Donc il va y avoir une mécanique de décomposition qui va être en jeu à ce moment-là. Et on joue comme ça, chacun son tour, jusqu'à ce que plus personne ne puisse jouer. C'est-à-dire que si à un moment donné, j'ai par exemple, je suis dans cette situation-là, et puis je fais 4 et 2, puis il me reste le volet 2 et le volet 3, je ne peux pas baisser le 6, je ne peux pas baisser le 4 et le 2, je ne peux pas baisser le 5 et le 1, puisque je ne les ai plus. Donc je suis bloqué, ces 2 volets-là restent apparents, j'ai terminé mon tour de jeu. J'additionne le tout, donc 2 plus 3, ça fait 5, c'est mon score final. Je compare mon score final à celui des autres joueurs, et celui qui a le plus petit score emporte la manche. Donc beaucoup de calculs en jeu, à répétition, c'est vraiment au cœur de la mécanique, c'est vraiment très intéressant. Sympathique à jouer également, donc voilà. Je te présente ensuite Perlimpinpin, qui est un jeu assez thématique, même s'il implique du calcul. Dans l'univers, on va jouer dans l'univers des princes, des princesses, des dragons, des chevaliers, des choses comme ça. On va avoir comme but du jeu de récupérer des princesses qui sont cachées, endormies au centre de la table. On va les réveiller grâce à des princes qu'on va récupérer dans notre main à un moment donné. Et puis va y avoir en jeu aussi quelques pouvoirs comme les chevaliers qui permettent de venir voler des princesses, ou les potions d'endormissement qui permettent d'endormir les princesses des autres joueurs pour retarder leur victoire, puisque le but de jeu c'est d'atteindre un certain nombre de points de princesse, ou d'avoir un certain nombre de princesses récoltées devant soi pour emporter la partie. J'ai parlé de la partie thématique, maintenant je parle de la partie calcul. On va piocher un certain nombre de cartes dans sa main, et dans ces cartes on va trouver des cartes comme celle que je viens de présenter juste avant, pas les princesses mais les autres, et aussi des cartes avec des nombres. Et avec ces cartes-là, à son tour de jeu, on va devoir soit jouer une carte spéciale, soit jouer une combinaison de cartes nombres. Donc on peut jouer soit une carte nombre toute seule, par exemple 3, soit on peut jouer 2 cartes nombres identiques, par exemple 5 et 5, sachant que à chaque fois on va recompléter sa main au même nombre que le nombre de cartes initiales. Donc plus on défausse de cartes, plus on fait tourner son jeu, plus on a de chances de récupérer les cartes spéciales intéressantes.
Donc en faisant des doubles aussi, on peut faire ça. On peut aussi créer un petit calcul pour se défausser de plus de cartes. Par exemple, je pourrais, si j'avais dans ma main le 3, le 4 et le 7, me défausser du 3, du 4 et du 7 en disant 3 plus 4 égale 7. Je pourrais aussi faire, par exemple, si j'ai le 1, le 3, le 4, le 8, dire 1 plus 3 plus 4 égale 8. Je peux me défausser de tout ça pour espérer récupérer plus de cartes spéciales. Donc des petits calculs comme ça qu'on peut réaliser pour se défausser de plus de cartes. Et voilà, donc un thème bien intégré. Quand on joue à ce jeu-là, on ne le fait pas forcément pour faire des calculs, mais le fait est qu'on en fait quand même pas mal au passage, puisque c'est au cœur de la mécanique, et c'est même, ça fait partie intégrante des stratégies pour gagner, puisque meilleurs sont les calculs qu'on va faire, plus complexes ils sont, plus ils impliquent de cartes, plus on va se défausser de cartes, plus on va accéder à la victoire facilement. Donc voilà, perlimpinpin, un petit bijou. Le fameux Skijo, que beaucoup de gens connaissent, eh bien, n'implique pas forcément de calcul dans sa mécanique de jeu en cours de route, mais à la fin, quand on a... donc c'est un jeu dans lequel on va avoir un tableau de 12 cartes, avec des valeurs qui vont de -2 à 12. On va à son tour, grosso modo, récupérer une carte et puis venir la placer dans son tableau pour construire au final un ensemble de cartes visibles, sachant qu'au début toutes les cartes sont retournées. Donc une fois qu'on a ces cartes toutes visibles, eh bien il va venir le temps du comptage des points, et pour ça on va additionner toutes les valeurs qui sont encore là. Petite particularité de la règle, quand on a 3 cartes de même valeur dans une colonne, la colonne est supprimée. Donc du coup, si je finissais ma partie en retournant des cartes, ici j'additionnerais tout ce qu'il y a ici pour obtenir mon score. La partie addition intervient à ce moment-là uniquement, donc c'est une toute petite partie du jeu, mais c'est intéressant, ce jeu-là est intéressant et illustre bien le fait que dans beaucoup de jeux, on va avoir à un moment donné une petite addition à effectuer pour calculer le score final. Eh bien c'est intéressant pour l'enfant à ce moment-là de s'y coller et de remettre en œuvre les stratégies de calcul mental qu'il a pu apprendre à l'école. Par exemple, si je dois additionner 8 avec un 9, je dois me rappeler que 8 et 9 c'est quasiment 8 et 8, donc 8 et 8 16, et plus 1 ça fait donc 17. Je peux aussi, par exemple, utiliser comme stratégie que 8 plus 9, c'est quasiment 8 plus 10, donc c'est 8 plus 10 moins 1, du coup, si je fais plus 9. Donc, il va y avoir comme ça des petites stratégies de calcul mental basiques qui vont être mis en œuvre au moment du calcul des points. Ce n'est pas un jeu de calcul, mais le calcul est impliqué à un moment donné. Il y a d'autres jeux un peu comme celui-ci, qui implique un moment un calcul au moment du comptage des points, et ils sont intéressants à mettre en œuvre. Ils donnent du sens à ce qu'on peut travailler en classe avec les enfants, puisqu'à ce moment-là, le calcul sert dans un jeu pour savoir qui a gagné, donc il a une vraie utilité. C'est pas juste le calcul pour le calcul, il a une vraie utilité. Alors ça peut être intéressant aussi d'utiliser le calcul dans la vie courante, mais le jeu de société a cette singularité qu'il permet de répéter les situations et bon nombre de fois. Voilà. Ensuite, je te parle de Lobo 77, un jeu pour les un petit peu plus grands. Le principe, c'est qu'on a 5 cartes en main avec différentes valeurs, comme tu peux le voir ici. À son tour, on va jouer une carte et on va annoncer la valeur totale, c'est-à-dire qu'on va ajouter cette valeur à la valeur totale précédente. Donc par exemple, si je pose un 7 sur un 10, je vais annoncer, par exemple ici, là, je pose un 7 sur un 3, 7 et 3, ça fait 10, donc je vais annoncer 10. Si le suivant pose un 9, il va ajouter, et donc il va dire 19, par exemple. Donc on va comme ça avoir du calcul mental qui va être impliqué au fur et à mesure à chaque tour. Ça c'est pour la partie pédagogique intéressante qu'on va mettre en œuvre. À chaque fois que je joue une carte, j'en repioche une. Mais attention, j'ai des petits jetons devant moi et que je vais perdre sous différentes conditions. Par exemple, quand je joue un nombre double, c'est-à-dire par exemple un nombre qui implique 2 fois le même chiffre, 11, 22, 33, 44. Si jamais quand je joue ma carte, j'en viens à dire un de ces nombres-là, ces nombres doubles, ce sont les nombres interdits entre guillemets, à ce moment-là je perds un jeton, malheureusement.
Je perds également un jeton si j'atteins 77 ou si je dépasse 77. Et donc comme ça, les joueurs vont perdre des jetons jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus qu'un seul qui ait encore des jetons en main. Et à ce moment-là, c'est lui qui emporte la partie. Donc petit jeu qui implique clairement du calcul mental de manière intensive et qui est plutôt sympathique à jouer avec des enfants. J'ai mis ici un exemple de jeu qui s'appelle Las Vegas. Je ne vais pas forcément détailler la mécanique. J'ai choisi un jeu en tout cas qui a une mécanique qui est assez simple, assez facile d'accès, assez familiale, pour pouvoir être sorti facilement et régulièrement. Et dans ce jeu, il y a des billets de banque qui ont des valeurs de 10 000 à 90 000. Et donc on va, au moment pareil du calcul des scores, on va additionner les valeurs de billets pour obtenir des grands nombres. Et donc ça implique, c'est des calculs avec des grands nombres qui sont impliqués ici, et donc c'est intéressant aussi d'avoir des jeux qui engagent ce type de calcul quand on joue avec les enfants, pour leur faire travailler la chose, pour leur faire travailler l'utilisation des grands nombres. J'ai pris cet exemple-là, mais on peut très bien jouer au Monopoly aussi pour avoir le même genre d'utilisation des billets avec des grandes valeurs. L'intérêt de celui-ci particulièrement, c'est que il est très facile à jouer, on lance des dés, on les positionne sur des petits casinos, on regarde qui emporte la mise dans les différents casinos, voilà, c'est facile à jouer, rapide, et du coup, on est souvent amené à calculer les scores intermédiaires avec les billets quand on finit une partie. Donc voilà, je vous encourage à jouer à des jeux qui impliquent des billets avec de fortes valeurs avec vos enfants, ou avec vos élèves. Eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Si vous voulez me remercier pour cette vidéo, vous pouvez dépuncher un pouce, vous pouvez dépuncher la petite cloche ou le bouton abonnement. Et vous pouvez également vous rendre dans ma boutique en ligne, dont je vous mets le lien ci-dessous, dans lequel vous pourrez trouver ces jeux et bien d'autres. Voilà. Et maintenant, à vous de jouer!